Ce n'est pas facile d'être une travailleuse de lumière. Parfois, je me demande comment je vais survivre à cette énergie qui est si différente de la mienne. Savoir que ce n'est pas notre planète mère, que nous venons d'ailleurs, sans savoir d'où. Se sentir étranger parmi les gens qui forment notre famille, parce qu'ils ne sont pas notre famille d'âme, ils sont notre mission. Une mission assez difficile et douloureuse. Nous, les travailleurs de lumière, nous sommes un peu comme des enfants adoptés. Nous sentons que Mère Nature, Gaïa, nous aime, mais nous nous ennuyons de notre terre-mère d'origine. Pour d'autres, nous nous ennuyons de la source, la grande intelligence créatrice, cette merveilleuse être qui nous a tous créés par son amour absolu. Nous nous souvenons d'être avec la source et d'être dans cette perfection contemplative, une vibration d'amour. Ici, dans la société humaine, nous nous sentons séparés, isolés, ce qui est contre nature pour nous. La dépression, la douleur, la peur ne sont pas des vibrations auxquelles nous sommes habitués. Pour certains, nous sommes venus répondre à un appel à l'aide de la Terre, Gaïa, qui a demandé à ses sœurs et frères de lui envoyer des missionnaires pour aider son peuple qui a besoin d'être aimé et guidé vers la guérison. Pour d'autres, Gaïa est la Terre-Mère. Mais leurs consciences ont évolué et passé à la prochaine étape. Leurs connexions avec l'univers et la Terre sont fluides et ils se souviennent de leur identité spirituelle d'origine. Être un travailleur ou une travailleuse de lumière, ce n'est pas facile parce que les gens qui sont habitués à vivre dans l'ombre se sentent envahis et attaqués. Ils sont aveuglés par la lumière que nous manifestons et c'est douloureux pour eux. Leur réaction agressive est presque logique si nous prenons le temps de nous mettre à leur place. De notre côté, nous sommes ici pour aider et guider l'humanité vers la lumière et nous subissons toute cette colère avec incompréhension et tristesse. Pour la majorité d'entre nous, recevoir de la colère comme cela et se faire taire, humilier et persécuter est difficile, parce que nous cherchons à aimer tout simplement. Nous répondons à un appel à l'aide. C'est comme essayer de nourrir un animal effrayé qui nous attaque au lieu de recevoir notre amour. Mais tout ceci n'est rien comparé à la fin de notre mission. Lorsque l'énergie a été transformée et que la guérison débute, c'est la fin de notre relation avec ces gens et le début de notre retour vers nos familles d'âmes d'origine. Mais avant de pouvoir se joindre à nos familles d'âmes, nous devons quitter nos familles, se séparer de notre rôle de guérisseurs, guérisseuses et de nos familles terrestres. Pour certains membres de notre famille terrestre, c'est facile de partir et de ne jamais regarder derrière. Mais pour d'autres, c'est difficile. Notre attachement est profond. Quitter ou perdre des gens que nous aimons et avec qui nos relations n'étaient ni toxiques ni difficiles, ça fait mal. Et le plus difficile, c'est que la vie nous y oblige. Ressentir l'éloignement et la séparation de gens que nous aimons et ne pas comprendre pourquoi ils prennent des distances, parce qu'il n'y a pas de dispute ni conflit, seulement un froid, un malaise, une séparation amplifiée d'un refus de l'autre d'essayer de maintenir la relation ou de réconcilier la distance. La seule loi qui existe, c'est le libre arbitre. La seule loi qui existe, c'est le libre arbitre. Nous n'avons pas le choix de respecter le choix des autres, et cela inclut le choix de nos âmes. Ce n'est pas facile de vouloir une relation avec quelqu'un qui nous ignore et fait comprendre qu'il ou elle n'a pas de temps pour nous, que tout le reste des événements de leur vie et les autres gens sont prioritaires devant nous, que nous sommes moins importants qu'eux. Mais en réalité, ce sont les énergies qui ont changé et les gens réagissent au changement. Voilà où le lâcher-prise devient si important. Lâcher prise de qui nous étions, de qui nous avions imaginé être et de l'idée des relations que nous pensions vouloir. Ensuite, il faut avoir la foi, croire que tout ce qui arrive est pour notre plus grand bien à tous et qu'au final, lorsque toute cette histoire sera finie et que nous retournerons à la source, nous serons tous de nouveau une belle et grande famille, une famille universelle. Mais surtout avoir la foi que cette séparation et cette guérison nous guident vers quelque chose de meilleur que tout ce que nous avions imaginé. Être une travailleuse de lumière, je trouve cela difficile parfois, mais je ne saurais être qui que ce soit d'autre. Je suis qui je suis. Je trouve difficile d'être dans les séparations et de guérir des traumatismes que j'ai vécus. Je me sens isolée et abandonnée par moments. Et par d'autres, je me sens honorée d'avoir reçu cette mission. Nous sommes tous là où nous devons être, et c'est parfait comme ça. Merci beaucoup d'avoir écouté cet enregistrement. Si vous appréciez ce que je fais, prenez juste une seconde et appuyez sur le bouton j'aime. Cela m'aide beaucoup. Pensez également à vous abonner afin d'être à l'affût de mon prochain vidéo sur la spiritualité ou l'univers. Et je vous envoie plein d'amour et de lumière.
Prenez soin de vous.